L'année 2025, c'est une année historique sur les marchés américains. Pourquoi? C'est pas pour ce que nécessairement les autres vont penser, mais c'est à propos d'une situation particulière. Depuis le début de l'année, là, les entreprises américaines ont racheté à peu près 984 milliards de dollars d'actions en circulation. Donc, de quoi on parle ici, c'est que les entreprises, ben, ils ont de la liquidité dans leur coffre. Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent payer de leurs dettes, ils peuvent acheter d'autres sociétés, ils peuvent investir en équipement, pour la croissance organique ou en immeubles ou en investissant dans les logiciels, ou ils peuvent prendre cet argent-là puis acheter leurs propres actions. Donc, le gestionnaire, le PDG d'une société a un rôle d'allocateur de capital, puis un bon allocateur de capital, c'est où mettre ses liquidités. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que on a un rachat massif. Puis si on regarde les projections pour l'année, là, ça serait peut-être à peu près au-dessus de 1000 milliards de dollars, 1100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année qui auraient été déployés dans le marché pour justement racheter des actions en circulation. Ce qui fait que si une entreprise bien, rachète 10 de ses actions en circulation, bien, l'année prochaine, quand les bénéfices vont sortir, le bénéfice par action bien, va augmenter de 10 par défaut parce qu'il y a 10 d'actions de moins en circulation. Fait que la distribution se fait un nombre plus limité. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles sur le marché. Est-ce que c'est exceptionnel? Bien, quand je dis que c'est historique, c'est vraiment le cas. En fait, le tableau qu'on a sous les yeux, c'est les rachats d'actions complétés ou projetés depuis 2025. La cadence est forte depuis le COVID. Mais cette année, c'est un chiffre qui est record. Puis, si on recule jusqu'à 1982, si le tableau nous le permettait, c'est depuis ce temps-là que les données sont répertoriées. On n'a jamais une année aussi importante où les sociétés bien, rachètent leurs actions. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, premièrement, c'est les résultats des sociétés. Malgré toute la situation, toute l'incertitude, au premier trimestre, en moyenne, les sociétés qui sont inscrites en bourse au S&P 500 ont une croissance des bénéfices dans les 3 premiers mois de 13 Et là, on est en train de terminer les résultats annoncés pour le deuxième trimestre, puisqu'on termine la deuxième moitié de l'année. Et pour le deuxième trimestre, c'est à peu près 10 de croissance des bénéfices. C'est 2 fois plus élevé que les projections s'attendaient. Donc, avec ces liquidités-là, puis lorsqu'on regarde la projection pour le reste de l'année ou l'année prochaine, ben, on voit que l'économie est beaucoup plus résiliente. J'en ai parlé dans mon commentaire précédent, mais les PDG voient que l'économie est plus solide aux États-Unis qu'on l'avait imaginé. Et peut-être même les allègements fiscaux sont à prévoir grâce à une politique favorable de la Maison-Blanche par rapport à l'impôt sur les sociétés. Donc, soudainement, il va y avoir plus de liquidités. L'autre point aussi, c'est que quand on est en période d'incertitude, comme on a connu en 2022, 2023, puis aujourd'hui, bien, les entreprises lèvent un peu le pied sur des dépenses, ils vont couper dans les dépenses. Donc, et ils vont peut-être revoir des projets d'investissement. Donc, si on est une entreprise qu'on avait un projet d'investissement massif, puis on devait prendre nos liquidités pour bâtir des immeubles, acheter de l'équipement, faire des embauches, puis finalement, on dit, ben, on va y aller, mais avec de moyens moins agressifs, bien, cette discipline-là financière fait que tu as encore plus de liquidités. Et si les gestionnaires songent que la valeur de l'entreprise se transige à un prix raisonnable, ben, ils vont dire ben, pourquoi pas racheter nos actions. Et souvent, dans un monde, des fois, pour acheter des sociétés concurrentes, les prix à payer sont trop élevés, il faut offrir des primes trop généreuses. Ben, certains, des fois, gestionnaires de ces sociétés-là disent c'est quoi? Ben, j'achèterai aussi bien les actions de ma propre société. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, ce qu'on peut observer dans cet environnement-là, c'est quand les gens disent devant toute l'incertitude, pourquoi que les actions tiennent autant la route, il y a plusieurs facteurs en compte, mais un facteur vraiment pas sous-estimé, c'est les liquidités qui sont dans le système boursier, à même des sociétés qu'ils utilisent pour acheter leurs actions en circulation. Et ça peut rassurer certains investisseurs. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.